il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous voyons que nous sommes de plus en plus suivis. Car le message de ce dimanche atteint déjà, je crois, 500 ou quelque chose comme ça. 600 déjà. 600 vues. Nous demandons à tous ces gens de se manifester. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous restez éloignés, vous ne vous manifestez pas, ce que vous êtes en train d'écouter vous condamnera. Car les animaux au temps de Noé, après avoir écouté, ils ont manifesté leur foi par leurs œuvres. Comme dit Jacques, que la foi n'existe pas sans les œuvres. C'est-à-dire, on voit la foi au travers des œuvres. Les œuvres des animaux, c'était le fait de marcher, venir se réfugier dans l'arche. Il faudrait que vous marchiez aussi comme les animaux, venir vous réfugier dans l'arche. Et se réfugier dans l'arche, la Bible dit que le fait qu'ils aient rentré dans l'arche et que la pluie tombe, c'était le baptême. C'est-à-dire, sans baptême, votre foi ne sera pas attestée. Parce que c'est ça le modèle. Comme nous l'avons dit le dimanche. La base de la vérité ou de notre évangile, c'est le fait que Dieu ramène toujours ce qui est passé. C'est-à-dire quand un prédicateur se présente devant toi et il te dit que Dieu a dit ceci, il faut juste lui dire, dis-moi d'où cela vient. D'où Dieu le ramène. Et ça, c'est la base de notre évangile ou la base de la vérité. Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de parler du 8e jour de la création. Et nous savons que nous ouvrons beaucoup de portes et de fenêtres. Et nous continuons. Notre souci est que les frères et les sœurs puissent chanter cela. Parce que nous sommes les seuls qui déclarons que Dieu n'a pas créé en 7 jours, mais il a créé en 8 jours. Déjà, si c'est un Dieu qui s'est fatigué au 6e jour pour se reposer au 7e, il y a un problème. Parce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Il ne se fatigue point, dit la parole. Alors, si ce Dieu-là ne s'est fatigué, ce n'est pas notre Dieu à nous, mais ce sera le Dieu de Baal. Parce que ce Baal à qui Élie disait, il faut beaucoup crier pour les réveiller, peut-être il dort, ou il est parti en voyage. Donc nous comprenons que le Dieu qui se fatigue, qui dort, c'est le Dieu de Baal, mais pas le Dieu d'Élie. Que Dieu nous fasse grâce parce que justement, nous allons toucher aussi Élie aujourd'hui pour nous venir nous éclaircir sur notre marche. Le 8e jour de la création. Alors, nous disons ceci. Nous avons dit que la Bible, c'est l'histoire de cette famille Jacob. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de cet homme Jacob. Amen. Tous les hommes sur la terre priaient des dieux de Baal. Le seul qui avait le vrai Dieu, c'est Jacob. Voilà pourquoi les descendants de Jacob, c'est Israël naturel. Alors, Dieu ne se répand jamais de ses dons, ni de ses alliances. Il a conclu les alliances avec Jacob. Alors, Jacob est là-bas en Israël. Ses alliances sont toujours en cours. Voilà pourquoi quand tu bénis Jacob, Dieu te bénit. Quand tu maudis Israël, Dieu te maudit. C'est à cause des alliances. Déjà, si tu maudis Jacob, il faudrait aussi que tu ne touches plus à la Bible. Parce que ça ne parle que
de Jacob. De Genèse, Apocalypse, la Bible ne parle que de Jacob. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous avons dit ceci, que Jacob vient interpréter le songe de son fils. Il dit, le soleil que tu as vu s'appelle Jacob. Parce que le fils avait vu le soleil. Le soleil, c'est la lumière. Amen. Ou le feu. La lumière ou le feu. J'aimerais aller doucement aujourd'hui pour essayer de faire comprendre encore davantage. Comme je disais, notre souci est que quand vous rencontrez quelqu'un qui fait du bruit, vous le récupérez, vous le faites asseoir, vous lui donnez le miel. Donc, Joseph voit le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Jacob vient dire, le soleil que tu as vu s'appelle Jacob, c'est moi ton père. La lune, c'est ta mère. Les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Or, tes 11 frères plus toi, Joseph, vous êtes mes fils. Parce que les 11 plus lui, Joseph, ils font les 12. Voilà pourquoi nous avons écrit 12 fils de Jacob. Remarquez, il dit que le soleil, c'est moi. Donc, Jacob, c'est le soleil. C'est Jacob. Ou c'est le feu. Parce que le soleil, c'est un boule de feu. Nous avons déjà expliqué que le feu avait rencontré Moïse. Quand le feu est descendu pour rencontrer Moïse, nous avons vu que Moïse avait 80 ans. Or, Dieu ne change jamais. Ça, c'est la base aussi de la vérité. Dieu ne change jamais. Si vous le voyez faire quelque chose, sachez qu'il reviendra avec la même chose. Il peut changer de scénario, mais il viendra répéter la même chose. Il y a des scénarios que les frères et sœurs ne verront pas. Voilà pourquoi il a envoyé des gens pour aller leur montrer les scénarios que vous voyez. C'est ça ce que Dieu a fait là-bas pour éclaircir et donner la lumière. Nous avons donc dit ceci, en récapitulant, que le feu est descendu rencontrer Moïse quand il avait 80 ans. Et le feu dira que je suis descendu. C'est-à-dire que le feu était au ciel, il a fallu qu'il descende à 80 ans. Aux 80 ans, c'est 8. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. C'est aussi donc 8. Et le 8, nous avons expliqué que le 8 là correspond à le temps que Dieu a donné à l'homme de vivre sur la terre. Une génération. Parce que Psaume 90 dit que la vie d'un homme, c'est 70 ans. Pour les plus vigoureux, 80 ans. C'est pourquoi nous avons commencé notre enseignement à partir du premier jour de la création jusqu'au 7e. Parce que Dieu a créé en 7 jours. Et quand il vient dire à l'homme que tes jours, c'est 80 ans, en réalité, Dieu a ajouté juste les chiffres, les zéros, pour identifier la vie de l'homme. Mais en même temps, au lieu que Dieu s'arrête là, il dit que non. Pour les plus vigoureux, au lieu de s'arrêter à 70 ans, ils vont aller à 80 ans. Et la vigueur, nous en avons parlé, c'est l'esprit ou le feu qui descend. Donc, nous avons ainsi expliqué que ceux qui reçoivent donc l'esprit, nous avons été voir notre bien-aimé David. David qui était le 8e garçon de sa famille. Lui, le 8e, le prophète est venu lui oindre d'huile. Cette huile-là, c'est aussi le feu.
Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Nous allons rajouter cela, l'huile. Donc nous voyons que le soleil, Jacob, le feu, l'huile, c'est la même chose. Et nous avons expliqué que c'est pourquoi ceux qui reçoivent donc la vigueur, Dieu les envoie. Ils deviennent des envoyés. Nous avions été voir aussi que quand justement le feu descend pour voir Moïse, c'était pour lui dire que je vais t'envoyer aller libérer mon peuple en Égypte. C'est-à-dire que quand Moïse atteint 80 ans, alors il devient l'envoyé. Le feu vient. Le feu lui dira que moi, le feu, je serai avec toi, Moïse. Donc nous deux, nous partirons. En quelque sorte, Moïse était un vase qui contenait le feu pour aller libérer le peuple. Ainsi, nous comprenons que la libération du peuple, c'est un envoyé qui a l'onction, qui va, avec cette onction, libérer le peuple. Et nous comprenons que quand il avait 80 ans, il y avait un peuple qu'il devait libérer qui était Israël. Et Israël, nous avons déjà démontré, Genèse 46, que Israël qui était rentré en Égypte, ils étaient 70 000. 70. Oh, 70 c'est 7. C'est-à-dire Israël représente le chiffre 7 que le 8e vient libérer. Alors Dieu ne change pas dans ses méthodes. Quand il s'agit de venir libérer, il prend le 8 pour aller libérer le 7. C'est pourquoi nous avons déjà vu ça aussi avec notre bien-aimé David. David, qui est donc le 8e, quand il reçoit l'onction, il va libérer aussi Israël. Israël qu'il libéra en réalité, c'est ses frères qui étaient 7. Nous avons encore vu cela avec toujours notre bien-aimé Moïse. Quand il reçoit toujours cette onction, il a libéré aussi les 7 filles de Jéthro. Nous sommes en train de récapituler pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Les 7 filles de Jéthro. Et lui, Moïse, au puits, il était le 8e, qui avait l'eau pour donner aux filles. C'est-à-dire, l'eau aussi, c'est l'onction. L'eau aussi, c'est l'onction que Moïse avait pour libérer. Alors, nous allons avancer parce que notre temps court. Nous allons avancer et brancher en même temps notre bien-aimé qui nous appelle. Alors, nous allons comprendre encore davantage. Nous avons dit que nous n'allons pas courir parce que l'important est que le peuple comprenne. Nous allons revenir encore d'une autre manière pour la meilleure compréhension de ceci. Maintenant, nous allons partir, nous allons faire appel aujourd'hui à notre bien-aimé Élie. Notre bien-aimé Élie. Nous allons partir dans le livre de Un roi, au chapitre 18. Au chapitre 18. En revenant en même temps ici. Nous voyons donc que Joseph avait eu les songes, le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Déjà, nous voyons que le soleil, Jacob vient dire à son fils que le soleil qui se prosterne devant toi, c'est moi ton père. C'est Jacob qui le dit. Que moi, le soleil qui est ton père, je me prosterne devant toi. Parce que c'était cela les songes. C'est là où nous disons que c'est Joseph qui reçoit l'adoration. Adorer Dieu, c'est une bonne chose. Mais comment adores-tu Dieu? Parce que Dieu, c'est Joseph.
Voilà, Joseph, c'est le fils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller adorer Jacob. Jacob, on va l'adorer dans Joseph. Si toi tu pars adorer Jacob, ton adoration est nulle. C'est ça. Parce que le père lui-même adore le fils. Or, le fils, c'est le père. C'est là où nous disons que le fils, c'est le père. Mais c'est le fils, c'est-à-dire c'est la fonction du père qui reçoit l'adoration. Voilà pourquoi ici à Montreuil, nous adorons Dieu. Amen. Le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Le Fils. C'est pas nous qui disons, c'est Jacob qui a dit. Dans les songes, ce n'est pas Joseph qui a fabriqué les songes. Il a eu les songes, c'est-à-dire les songes, c'est Dieu qui a donné les songes. Que le Père doit adorer. C'est pourquoi Joseph était en Égypte. Il régnait en Égypte. Quand le Père est venu, Jacob, vers ses enfants, c'est Jacob qui l'avait reçu. C'est lui qui était le maître de l'Égypte. C'est Joseph. Joseph, le maître de l'Égypte, et qui est venu recevoir son Père. Nous passons. Nous reviendrons sur ces choses parce que nous devons les maîtriser. C'est pourquoi donc nous déclarons que l'adoration, c'est le Fils qui les reçoit. Voilà pourquoi dans Apocalypse, nous voyons que l'agneau, comme immolé, a reçu l'adoration des cieux, de la terre et de sous la terre. Tous les trônes adoraient l'agneau comme immolé. Ils adoraient un animal qui a versé le sang. Ça, c'est très important. Parce que l'adoration, on les reçoit quand on a versé le sang. Dimanche, nous avons touché un verset de la femme adultère. Quand on amène cette femme-là adultère, ils ont commis l'erreur de l'amener auprès de Jésus. Fallait pas qu'ils l'amènent là-bas. Quand ils l'ont amené, les sacrificateurs ne doivent rien faire s'il n'y a pas de modèle. C'est pourquoi le sacrificateur s'est tourné, il a regardé les modèles. Déjà, quand on amène une femme, on dit que cette femme est pécheresse. Parce que c'est ça ce qu'ils ont dit. La femme que tu vois, c'est le péché. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Moïse, lui, il était incapable d'ôter le péché. Il nous disait de lapider. Mais toi, tu dis quoi? Nous l'avons vu alors. Ne pas prendre un bois. Ne pas prendre une pierre. Il prit un doigt. Parce qu'il a regardé les sacrificateurs là-bas. La Bible dit que si les sacrificateurs pêchent, en faisant pécher le peuple, parce que quand les sacrificateurs pêchent, ils font pécher le peuple. Voilà. Et le peuple pêche, il n'y avait qu'une seule solution. Il faut que les sang coule. Voilà. Amen. C'est là où nous disons que même quand tu manges, on te présente le sang. Donc, toi, tu sais que donc il y a le péché. Il ne peut pas y avoir le sang sur le mettre les lits. Est-ce que le lit a une âme? C'est une aberration. Prendre le sang, le mettre dans les murs, dans les chaises de l'église.
est-ce que les murs lisons cette écriture parce que c'est très important. Lévitique. Nous ne devons rien inventer. Nous allons revenir sur un roi. Lévitique. La Bible dit ceci. Au chapitre 17, au verset 11, la Bible dit ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Au verset 14, il renchérit en disant, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Bon, je ne sais pas ceux qui prennent les sangs pour l'utiliser n'importe comment, les mettre même sur la nourriture. Je ne sais pas s'ils ne lisent pas. Tout pasteur qui fait ça, il est comme le serpent là-bas. Nous avions dit que Paul a dit que si un prédicateur, même un ange, même vous-même, vous venez avec un évangile qui est différent de la mienne, vous êtes anathème. Ce n'est pas Paul qui maudit. Parce que Paul, en disant ça, il doit nous montrer d'où lui, il a vu l'anathème. C'est-à-dire, Paul a vu déjà l'anathème, c'est pourquoi il l'a répété. Amen. C'est pourquoi, c'est pas nouveau. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi nous avons été dans le jardin d'Éden voir qu'il y avait des prédicateurs. Dieu est venu avec la parole, il l'a donné à Adam. Ensuite, il y a eu un prédicateur qui s'est levé de lui-même, le serpent, qui est venu aussi dire ce que Dieu a dit. Alors, nous avons vu que ce que le serpent a fait, c'était... Dieu avait dit seulement qu'il ne mange pas un seul arbre, l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Mais lui, il dira que de manger, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger tous les arbres du jardin? Donc, sa prédication déjà était fausse. Et le résultat est que Dieu, quand il est venu devant ces prédicateurs-là, de la fausseté, il l'a maudit. Wow. Donc la forme du serpent que nous voyons actuelle, c'est la forme de la malédiction. Le serpent avait une autre forme avant. La Bible ne dit pas quelle forme le serpent avait. Ce n'est pas à nous de commencer à imaginer. Mais nous savons seulement une chose. Celui qui était là comme ne rampez pas. Témoin. Le serpent n'était pas comme Adam. Alors, un prédicateur qui vient dire qu'il était comme Adam, il va recevoir la même malédiction que le serpent, parce qu'il est serpent. C'est pourquoi nous avons vu que quand le serpent est venu rencontrer Ève, parce que Ève était partie se promener dans les jardins. Or, ce n'est pas... Dieu doit ramener encore cela. C'est pourquoi nous avons vu que Jacob n'avait pas seulement 12 fils, mais il avait aussi une fille, Dina. Dina, nous disons, représente donc l'église, parce que l'église c'est une femme. L'église qui s'échappe du fondement. Car le fondement de l'église, c'est les 12 prophètes. Ça, nous devons l'écrire. Le fondement de l'église, c'est les 12 prophètes. Ainsi que les 12 apôtres.
Nous allons mettre apôtre ici parce que nous allons comprendre cela tout à l'heure. Amen. Donc il y a les 12 parce que 4 est égal à 12. Amen. Et 1 aussi est égal à 12. Nous allons comprendre cela par notre bien-aimé Élie. Donc 1 est égal à 12 parce que c'est Jacob. Les 12 fils, en réalité, ils ont pris Jacob, ils l'ont divisé en 12 morceaux. Voilà. Parce que Jacob, le soleil, c'est une année. Une année à 12 mois. Si vous prenez 12 mois, vous avez une année. Amen. Maintenant, les quatre femmes de Jacob, je ne dis pas les 4 femmes de Jacob, parce que Jacob avait une seule femme. Voilà. Amen. La femme de Jacob s'appelait Rachel. Donc, la femme de Jacob, c'est Rachel. Et c'est dans Rachel qu'il y a les 4 femmes. Amen. Ça, c'est très important. Maintenant, nous voyons que cela correspond aux 4 saisons. Aux 4 saisons, c'est 12 mois. Vous voyez, ici aussi, nous avons 12 fils. En réalité, nous avons Jacob, nous avons Jacob, nous avons Jacob. Amen. C'est ça ce que nous allons comprendre. Ça veut dire que ici, ne précipitons pas. Nous allons comprendre cela. Remarquez, nous comprenons donc que Dina est partie se promener, c'est-à-dire elle s'est soustrait de l'enseignement des prophètes et des prophètes. Et des apôtres. Des prophètes et des apôtres. On ne peut jamais dire que nous avons des assemblées. Paul dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Parce que nous n'avons qu'une seule assemblée. L'assemblée des apôtres et des prophètes. Alors, elle s'est soustraite à cette assemblée-là. Elle est partie visiter les autres assemblées maintenant du pays de Sichem. Et c'est là-bas où elle a rencontré les prédicateurs Sichem. Maintenant, quand il les rencontre, qu'est-ce que le prédicateur va faire? Il va lui donner la semence qu'il a. Il va la violer. Comme le serpent avait violé aussi Ève là-bas. Et le résultat de ce prédicateur-là, Sichem, qui a violé la fille de Jacob, est que Sichem, son alliance n'a pas produit la vie. Parce qu'il a été aussi circoncis. Au bout de 3 jours, il n'y a pas jailli la vie, mais plutôt la mort. Voilà. Parce qu'il avait, et c'était un faux prédicateur, il avait un mauvais enseignement qui ne peut pas donner la vie. C'est pourquoi il est mort. Cette mort-là, c'est là où Paul a regardé, il a vu, et lui, Paul, il l'appelle anathème. Amen. Amen. Donc l'anathème, c'est la mort. C'est pourquoi nous veillons. C'est pourquoi nous voyons, à l'époque d'Élie, Israël avait abandonné Dieu. C'est-à-dire, Israël est parti se promener. Voilà. Amen. Amen. Ils ont abandonné l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ils sont partis se promener. Ils ont rencontré les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'est Sichem. Et Sichem, c'est le serpent là-bas. Alors, quand ils les rencontrent, les prophètes de Baal donnent la semence à Israël. Remarquez que
la malédiction ne tombe pas seulement sur le prédicateur. Parce que la malédiction, en réalité, c'est l'enseignement que le prédicateur a. Comme lui, il a cet enseignement-là, alors la mort se manifeste en lui. Et quand il donne aussi cet enseignement-là, Ève prend cet enseignement. Parce que la Bible, quand Dieu est venu rencontrer maintenant Adam, je te reproche seulement une chose. Tu as mangé le fruit. Amen. Non, c'est pas ça. Dieu ne peut pas commettre cette erreur-là. Parce que Dieu sait, lui, qu'est-ce qui a tué Adam. Voilà. Ce n'est pas à nous de dire ce qui a tué Adam. Non. C'est lui qui a dit, Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il sait ce qui a tué Adam. Alors il vient, Adam, je te reproche parce que tu es mort. La chose qui t'a tué, tu as écouté la voix de ta femme. Or, la femme n'a pas la voix. Cette voix-là, cet enseignement, il a reçu de Sichem. Voilà. Amen. Or, Sichem, c'est Baal. Donc, les prophètes de Baal, ils ont violé Israël. Israël est mort. Dieu voir Élie. Le huitième. Avant même qu'on cherche, on sait déjà. Parce qu'il ne change pas. Vous comprenez? C'est après, maintenant, nous allons aller voir comment il est le huitième. Et nous allons commencer à danser. C'est ça notre évangile. Amen. Alors Dieu vient le voir. Va te présenter devant un cap. On n'a pas eu le temps de lire. On va quand même lire. Va te présenter devant un cap. Parce que nous connaissons nous tous cette histoire. Va te du bon enseignement. Vous voyez? Donc, celui qui a la tête du peuple, c'est un prédicateur qui représente donc la saine doctrine. Mais toi, tu t'es marié avec un faux enseignement qui est Jézabel. Oh, vous êtes devenus les serpents. Donc, c'est toi qui troubles le peuple. C'est toi qui as tué le peuple. C'est ça ce qu'Élie le dit. Mais maintenant, ramène Israël. Nous allons voir alors entre moi, l'envoyé de Dieu, et les prophètes de Baal, qui a le vrai Dieu. Maintenant, lui, il a trouvé que c'était une bonne chose. En rassemblant le peuple, il leur dira, nous allons faire l'autel et l'holocauste, mais nous n'allons pas mettre le feu. Nous allons prier. Nos dieux ne descendent pas les matins. Et aussi aller refuser. Ça commence. Mais comme ils étaient des ignorants, c'est une bonne chose. Nous, on va commencer. Ils ont commencé. Ils ont, depuis le matin, c'est des grandes prières.
Depuis le matin, leur Dieu ne répondait pas. Ils ont commencé même à se faire des incisions. C'était donc spectaculaire. C'est comme les gens aujourd'hui, on les voit se mettre sur des croix, on les attache, mais c'est les prophètes de Baal. Voilà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis là-bas. Alors, ils ont prié. À midi, il vient maintenant les relancer. Ah ben, jusqu'à midi. Priez encore très fort. Il dort. Nous, on nous dit que nous sommes des orgueilleux. Mais c'est qu'ils ne lisent pas ici. Hein? Qu'est-ce qu'ils diront d'Élie? Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons l'esprit d'Élie. Amen. C'est pourquoi nous identifions, nous savons que Baal ne peut rien faire. Faites que... C'est-à-dire, Élie était en train de leur dire que vous n'avez pas Dieu. Voilà. Mais si nous, on le dit aujourd'hui, on nous prend pour des orgueilleux. Donc, Élie aussi était orgueilleux. Amen. Amen. Là, le peuple. Il vient maintenant pour rétablir l'autel. Parce que Élie sait que le feu ne tombe pas n'importe comment. Le tarmac Voilà. du feu. Pour atterrir. Pour atterrir. Parce que le feu, c'est un avion. On va ajouter ça. C'est un avion. Or, l'avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc, le feu, c'est un oiseau. Voilà. Amen. Amen. Cet oiseau. Jésus. Ils ont vu des visions. C'est eux qui devaient commencer vraiment à invoquer ce sang-là. Ils n'ont jamais fait ça. C'est ça l'enseignement du serpent. Maintenant, remarquez. Élie commence à rétablir l'autel par... Là, nous allons lire. Nous allons lire. Donc, parce qu'on doit être précis. Nous allons commencer à partir du verset 30, donc de 1 Roi 18. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera à ton nom. Nous voyons donc Élie prendre d'abord, pour rétablir l'autel, afin que l'oiseau atterrisse, il prend 12 pierres. La Bible nous dit que les 12 pierres, c'est le nombre des fils de Jacob. Il avait dit, le soleil que tu as vu, la lune, c'est ta mère, et les 11 frères
les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Plus lui-même, Jacob, ça fait donc 12 étoiles. Donc ça, c'est des 12 étoiles qui sont donc les 12 fils de Jacob. Ce qui veut dire que les 12 ici, c'est les fils de Jacob. Les fils de Jacob qui sont les prophètes. Amen. Amen. Maintenant, il continue. Après avoir mis donc le fondement des 12 fils de Jacob, il continue. Il dit, au verset 32, la Bible dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrange Amen. Il coupa les taureaux. Couper les taureaux veut dire sortir le sang. Parce que quand on tue un animal, c'est pour sortir son sang. Amen. Ça veut dire que la deuxième opération qu'il fait après avoir mis les 12 pierres, c'est ramener le sang. Voilà. Amen. Mais remarquez, le sang qu'il ramène provient d'un animal. Voilà. Provient de quel animal? Un taureau. Il n'a pas pris une brebis. Non. Donc, il a pris un animal mâle. Amen. Amen. C'est très important. C'est-à-dire, c'est un animal mâle, pas femelle. Il fait encore. Puis il dit au verset 34, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. Voilà. Et il va prendre, il dit qu'on prenne maintenant de l'eau. Donc, après avoir ramené le sang, Élie vient ramener l'eau. Amen. Amen. Mais cette eau-là, quand il les ramène, il est précis. Il dit que prenez donc 4 vases d'eau. Élie n'a pas dit prenez 20 vases d'eau. Ni 5. Ou 12 vases d'eau. Il part en ordre. Il dit prenez 4 vases d'eau. Et mettez-les 3 fois. Or, nous savons que le chiffre 4 nous ramène à la lune, qui est la mère de Jacob, de Joseph. Tout ça. Amen. Amen. Alors, donc, nous comprenons que ce 4-là est lié donc à la lune. Or, remarquez, quand ils prennent 4, il leur dit maintenant, mettez-les 3 fois. C'est pour atteindre le chiffre 12. C'était les 12 fils. Donc, Jacob divisé en 12 morceaux. C'est comme Jacob étant une année, il est divisé en 12 mois.
quand vous prenez les 12 mois, vous avez donc une année. Quand vous prenez les 12 fils, vous avez Jacob. Maintenant, la lune. Remarquez que la lune, c'est maintenant les 4 femmes de Jacob qui composent donc les 4 saisons. Or, les 4 saisons, dans les 4 saisons, il y a 3 mois. 3 mois jusqu'à 12. Voilà pourquoi il dira que quand vous prenez les 4, vous devez l'amener 3 fois pour faire le chiffre 12. Or, la lune, c'est Ève, la femme. C'est ça. La femme, remarquez que Dieu, après avoir créé Adam, il aurait pu alors prendre aussi la terre, créer la femme. Mais Dieu ne fait pas. Qu'est-ce que la femme? La femme, c'est une seule côte d'Adam. La côte d'Adam. Oh, la côte d'Adam, c'est Adam. Amen. 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 Les doigts d'Adam, c'est Adam. C'est ça. Les cheveux d'Adam, c'est Adam. C'est là où nous disons que avant que Ève ne pêche, que Adam vienne, puisque c'est lui qui donnait les noms à tous les êtres, Adam est venu aussi lui donner le nom d'Ève. Voilà. Après la chute. C'est pourquoi toutes les églises qui ont un nom, c'est-à-dire, ils sont en train de dire que nous sommes des pécheurs. Nous avons mangé le fruit. Voilà. Oh, le fruit, nous savons que c'est l'enseignement de Sichel. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, quand vous voyez une église avec même s'il est beau, ce nom-là, bon, nous allons notre église l'appeler Bethel. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Les apôtres connaissaient la piscine de Bethesda. Ils pouvaient aller à Bethesda se laver aussi pour la saleté du corps. Ils n'ont pas pris le nom de Bethesda, venir donner à l'église. Non! Donc, tous ceux qui le font, c'est-à-dire, ils ont ajouté dans l'enseignement de Paul. Ils sont maudits, selon Paul. Amen. Et cette malédiction, c'est la mort. Voilà. Amen. C'est pourquoi Ève, étant d'abord que la côte, portait le nom d'Adam. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus devait alors chercher Ève. Voilà. Amen. Chercher Ève, c'est-à-dire une église qui porte le nom de Jésus. Amen. Ils ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. C'est le monde qui a vu, parce qu'il faut qu'il y ait un témoignage. Voilà. Que celui qu'ils ont tué est vivant. Où? Dans. Amen. C'est le monde qui a... Ah, il est là-dedans. Voilà. Nous allons lire une écriture avant de revenir ici. Nous allons prendre donc Actes chapitre 15.
Actes chapitre 15. Jésus cessait de parler. Jacques prit la parole et dit: « Mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Amen. Donc Jésus, en tournant le dos à Israël, il s'est tourné maintenant vers nous les nations. Pour qu'au milieu de nous, il choisisse une épouse qui doit porter son nom. Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi les apôtres étant polis, ils n'ont pas osé prendre la femme d'autrui. Voilà. Lui donner un nom. Qui peut accepter que un homme sur la terre vienne donner à... Toi, ta femme, tu l'as épousée. On l'appelle Madame Macron. Mais il me... Elle n'est plus handicapée. Donc, nous voyons que le nom est important dans les choses de Dieu. Toutes, je répète, toutes les églises qui ont un nom, au soit beau soit-il, ministère tel, tous les noms possibles qu'il donne, la gloire de Dieu, la puissance, tous ces noms prouvent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'ils renversent l'autel. Voilà. Or, l'autel, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Quand vous voyez quelque chose que les apôtres et les prophètes n'ont pas fait, ne faites pas. Sinon, vous allez ajouter. Or, quand vous ajoutez, Dieu vous prive. Il vous frappe des fléaux décrits dans ces livres, comme nous avons dit le dimanche. Or, les fléaux décrits dans ces livres, c'est la mort. Amen. Il est formellement interdit. Parce que sur la terre, le testament de quelqu'un, on n'y touche pas. Moi, je préfère aller toucher le testament de quelqu'un ici sur la terre qui est mort. Mais aller toucher le testament de celui qui est vivant. Vraiment. Dieu qui est vivant. Vous allez avoir des problèmes. Un mort, vous arrachez son testament, vous jetez. Il ne va pas se réveiller pour réclamer. Mais Dieu, qui est là, qui vous voit. Alors ici, nous, on n'ose pas. Amen. Alors, remarquez. Nous disons donc que, après avoir apporté le sang, Élie vient apporter donc l'eau. Oh, l'eau et le sang, nous les voyons lors d'un accouchement. Selon Jean, nous allons lire cela. Jean chapitre 17, Jean chapitre 19, pardon, verset 34. Jean 19, 34. La Bible dit ceci. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est-à-dire Jésus était mort. Alors le soldat romain vient lui percer les côtes et il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Donc nous comprenons que ici, quand nous voyons l'eau et le sang, nous comprenons donc que il y a un corps ici qui fait sortir l'eau et le sang.
Or, le corps qui fait sortir l'eau et le sang, amen, amen, que Dieu te bénisse. C'est l'animal. Amen. Remarquez que cette femme-là, qui accouche ici, pourquoi est-elle femme? La Bible dit que la femme, c'est un être faible. Voilà. Amen. C'est-à-dire l'homme est un être fort. Ce qui veut dire que la femme, c'est un homme Comment se manifeste cette faiblesse? La Bible dit que Adam là-bas, quand Dieu est venu tirer la côte, il a tué Adam. C'est-à-dire Adam n'avait plus la force, il était mort. Donc la femme, c'est la mort de l'homme. Amen. Il était mort là-bas. Mais là-bas, Dieu dit que c'était le profond sommeil. Or, dans notre évangile, quand nous voyons là-bas, nous devons le voir aussi ici dans la réalité. La réalité, c'est ici. Nous voyons que la Bible dit que Jésus était les uns dans la faiblesse. Donc, la femme ici, ce n'est que l'homme dans une autre costume. Amen, c'est ça. Quel costume? De la faiblesse. C'est-à-dire, quand l'homme reste le soleil, il ne peut pas mourir. On ne peut pas l'affronter. C'est pourquoi on ne peut pas fixer des regards le soleil. Tu vas perdre les yeux. Parce que c'est un lion qui rouge. Mais il faut que le soleil manifeste maintenant la faiblesse, devienne la lune. Quand il devient la lune, on peut... Quand il manifeste la femme, la vie est donnée ici. Représenté donc par cette eau-là et ces sangs. C'est pourquoi quand Jésus, on lui perça les côtés, Jésus maintenant viendra dire à un peuple, vous maintenant, attendez les jours de la Pentecôte pour recevoir maintenant le feu. Parce que comme ici, après l'eau et le sang, les feux quand il était en train de marcher, une femme qui perdait le sang pendant 2 mois. Amen. Ça ne peut pas être 2 mois, ni 5 mois.
ça doit être 12 seaux d'eau. Amen. 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 Pour toucher le soleil, il faut qu'il y ait 12 seaux d'eau. Amen. Alors elle vient. Elle s'approche, elle tend sa main. Parce que c'est les doigts qui ont touché le soleil. Les doigts se sont tendus pour toucher l'habit. Parce que Jésus portait un habit. Cet habit-là, ce n'est pas un habit noir ou rouge avec un peu de blanc ici. Non, c'était un habit sans couture. Un habit qui grandissait avec le corps. Voilà. Si vous voyez quelqu'un venir vous dire que l'habit de Jésus, c'est avec beaucoup de couleurs et avec peu de blanc ici, c'est Sichem. Alors toi, si tu es la femme à la perte de sang pendant 12 ans, Voilà. ne touche pas à ça. Parce que tu vas être maudit. Voilà. La femme n'avait pas touché le corps de Jésus. Elle a touché ce que cet habit-là. Parce que Jésus a ramassé ça là-bas. Oui. Quand Aaron n'a pas l'habit, c'est un citoyen ordinaire. On ne peut pas lui dire, viens, prends l'animal et égorge. Donne-nous l'eau et le sang. Mais quand Aaron prend l'habit, il s'est vêtu. Voilà. Il n'est plus Aaron. Amen. Parce qu'en réalité, c'est l'habit qui faisait l'exercice. Voilà. Amen. 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 Alors, la femme avait la connaissance. Quand Jésus se tourne, d'abord, avant de se tourner, il dira qu'une femme m'a touché. Voilà. Une femme. Alors que tout le monde le bousculait. Vraiment. Pierre vient. Seigneur. Tu exagères. Tout le monde était. Mais toi, tu dis une femme. Mais à toi aussi, il s'agit. Une femme m'a touché. Voilà. Comment tu le sais? Je le sais parce qu'une force m'a quitté. Merveilleux. Amen. Amen. Or, la force quitte l'homme que lorsque la force voit la femme. Parce que la force a abandonné l'homme. Voilà. Amen. C'est pourquoi la force avait dit ce jour-là. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Amen. C'est-à-dire l'abandon du Père et du Fils, c'est lorsque le Fils doit aller là-bas, La femme. vers la femme. Amen. Amen. Tout avait commencé là-bas. Le Père lui a dit, mais il y a la femme là-bas. Pourquoi tu continues de t'attacher à moi? C'est pourquoi le Père commence par choisir un envoyé. Et l'envoyer vers la femme Voilà. qui porte le chiffre 7. C'est ça. Amen. Va voir et apporte-moi de nouvelles. C'est là où commence toute chose. C'est-à-dire, c'est là où commence la marche de la sémence Obligé. pour aller vers la femme. C'est ça. Mais nous avons déjà dit que cette femme-là, remarquez, il dit, ma fille, Voilà. ta foi t'a guéri. Élie n'a pas parlé de la foi ici, au fils de Jacob. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Mais remarquez que la foi est indiquée ici. C'est-à-dire que quand nous voyons l'eau, nous voyons le sang, nous comprenons dans quelle alliance nous sommes. C'est ça. Nous sommes dans l'alliance des apôtres, Amen. où il y a la foi. Amen. C'est là, c'est pourquoi nous avons dit que les 4 Sodomes mis 3 fois, c'est l'alliance des apôtres. Parce que là, il y a la foi. Amen. Nous l'avons encore expliqué autrement. Nous avons dit ceci. Quand l'homme marchait, il partait vers la fille de Jairus. Cette fille-là avait 12 ans. Vraiment. Avant d'arriver vers cette femme-là, il y a la femme
de la perte de sang pendant 12 ans qu'il accoste. Elle avait aussi 12 ans. Remarquez que cette femme ici, elle avait 12 ans non discontinué, le sang coulait. Amen. C'est-à-dire qu'elle était impure tout le temps. Pendant les 12 ans, c'est-à-dire 12 mois aussi. 12 mois, c'est une année. Donc pendant une année, elle n'a pas rencontré la sémence. Son sang coulait tout. C'est-à-dire, on n'est pas venu lui présenter une sémence quelconque. Judas. Judas vient. Bon, je vais essayer l'autre. Tous les 12 ont essayé de guérir la femme. C'est-à-dire la sémence de Ruben et les autres, Siméon, c'est la loi. La loi venait. Dieu a donné la loi à Israël, pensant que la loi allait guérir Israël. Israël était content. Oui, cette sémence va me guérir. Mais la sémence était incapable de la guérir. Mais la femme à la perte de 112 ans, on ne lui avait jamais proposé des lois. Parce que la loi n'a pas été donnée aux nations, mais à Israël, les 12 fils de Jacob. L'épouse de Christ. Donc, l'enseignement est basé sur les 4 évangiles. Donc, le 4 évangiles, c'est ça qui porte l'eau mis 3 fois pour atteindre le chiffre 12. Cette eau-là, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. Et quand il y a l'enseignement des prophètes, il y a l'enseignement des apôtres, Élie n'avait pas besoin de prier. Parce que quand le feu descendit avec Moïse, Moïse n'avait pas prié. Mais parce que le feu savait que Moïse avait 80 ans. Et le peuple était arrivé à 400 ans. Obligé, fallait qu'il descende. Et quand il est descendu, l'envoyé Moïse était donc le 8e. De la même manière, nous avons vu Noé là-bas, qui était le 8e, pour aller sauver son peuple, sa famille qui était le 7. Amen. Notre état pacifique, nous allons descendre. Maintenant, remarquez, ici donc nous parlons d'Élie qui fait la prière. Nous avons dit que Élie était donc obligé le chiffre 8. Quand Élie vient exercer le jugement auprès des prophètes de Baal,
il va vous tuer. C'est pourquoi nous vous disons de faire attention. Remarquez, la malédiction tombe aussi sur ceux qui reçoivent cet enseignement. Les prophètes de Baal ont enseigné Israël. Ils ont violé Israël. Israël est mort. Voilà pourquoi ils se sont éloignés de Dieu. Alors quand Dieu vient, il doit venir pour sauver ce peuple-là qui porte le chiffre 7. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi Élie est venu auprès de Dieu. Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté. Il dit qu'ils n'ont pas fléchi les genoux. C'est-à-dire, ils ont la foi, ils ont gardé l'enseignement. Amen. Ils n'ont pas été incrédules.